Bon alors bonjour à tous, nous sommes à notre 24e causerie sur le traité des 8 chapitres de Maïmonide, traité de psychothérapie sur les dépendances affectives. Nous avions introduit la semaine dernière le 7e chapitre qui traite du rapport à la prophétie. Nous avions expliqué longuement ce que maintenant nous allons redire, mais à partir des textes. Nous avions expliqué longuement en fait que la conception qu'a Maïmonide de la prophétie distingue d'entrée de jeu les deux notions, c'est-à-dire celle du prophète d'un côté et celle de la prophétie de l'autre. C'est une distinction, une nuance qui est propre à Maïmonide et à tout son système de pensée. Je pense d'ailleurs, sans vouloir trop me prononcer d'une manière extravagante, qu'on a ici l'une des plus grandes clés de tout l'apport de Maïmonide dans la pensée humaine, qui est celle de dire que la perfection relative à l'humain, puisque l'humain aussi peut atteindre la perfection autant que faire se peut au niveau de ses moyens, il peut atteindre ce degré de perfection à partir de sa capacité à accéder à la prophétie. Or, l'idée que le prophète révèle une prophétie par un message qu'il aurait reçu de Dieu, c'est une idée qui vient après, qui est un prolongement de la première idée. Mais l'idée de départ, c'est l'accession à la prophétie, c'est le fait de se faire canal, c'est-à-dire d'être capable de recevoir quelque chose. Et ça constitue l'effort le plus ultime que l'homme peut avoir dans son évolution spirituelle. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le traité des 8 chapitres, Maïmonide reprend ces grandes idées. Enfin, je dis reprend, c'est un peu anachronique puisque le traité des 8 chapitres a été écrit avant, mais je vais le dire comme ça parce que ça sera plus simple. Donc il reprend d'une façon beaucoup plus brève les idées qu'il développe abondamment dans le Guide des Égarés et dans son Mishneh Torah, le livre de la connaissance, mais il en donne ici une lecture beaucoup plus psychologique. C'est-à-dire, il commence par expliquer les affectations de l'âme, les maladies psychologiques du corps, et peu à peu, il montre comment on peut tomber dans des pathologies affectives et la manière dont on peut les résoudre. On peut résoudre, guérir ces maladies, et ensuite, lorsqu'on atteint une harmonie, à travers le fait qu'on atteint un niveau de joie, un niveau de complétude sur le plan humain, alors on peut commencer à aller vers un effort supplémentaire qui permet d'accéder à ce niveau ultime qui est le niveau de la prophétie, qui constitue une réalisation la plus aboutie de l'homme. Mais dans le 7e chapitre, en fait, Maïmonide va commencer par expliquer qu'il existe différents degrés de prophétie. On va d'abord parler de la prophétie en elle-même, avant de parler du prophète. Il y a dans le Talmud, dans le traité Yebamot, 49 feuillet B, une expression qui est visiblement est tirée du latin, selon ce que j'en crois mes recherches, et qui, vous allez comprendre tout de suite. Il y a une expression qu'on appelle le ispaclaria, qu'on pourrait traduire par le spécularia, ou quelque chose de spéculaire. Alors on a ici la notion de spéculer, on a cette notion-là, mais ici c'est beaucoup plus s'employer dans le sens de voir. Mais spéculer, ça veut dire aussi voir, mais ce n'est pas simplement une évaluation. Et il y a, dans la traduction talmudique, le ispaklaria pourrait se traduire comme un miroir. Alors, c'est-à-dire en vérité une vitre. Je dis miroir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, mais en vérité une vitre, une sorte de vitre. Alors, un petit mot sur la philologie. Moi, je pensais, peut-être que j'ai tort ou pas, il faudrait que je fasse de plus amples recherches, que dans ispaklaria, il y avait à la fin du mot la notion de reia, qui veut dire la vue en hébreu. Aniroé, je vois. Je ne sais pas s'il y a un lien, en tout cas, il y aurait plutôt une consonance latine. Dans ce terme du Talmud, le Talmud parle de deux degrés de visibilité au travers le miroir. Il y a ce qu'on appelle le miroir éclairant, amira, qu'on traduit par transparent, mais en fait ça veut dire qui éclaire. Autrement dit, qui permet d'avoir une vue beaucoup plus lucide, beaucoup plus claire de ce qu'il y a au travers le miroir. Et il y a un autre niveau de vue qu'on appelle le ispaklaria chez Enam Ira, qu'on pourrait traduire par une vitre teintée. C'est-à-dire que ça permet de voir, mais beaucoup plus difficilement. Et le Talmud dans le traité Yebamot, page 49 feuillet B, il nous dit qu'il y a une distinction
entre la nature, la nature du degré de prophétie qu'avait atteint Moïse. Comme vous savez, dans le chapitre 34, c'est l'un des derniers versets de la Torah, du Deutéronome, il est dit, je vais le dire en hébreu et le traduire, Velo kam navi od be Israël kam Moshe. Il n'y aura pas de prophète en Israël aussi grand que Moïse. Alors, ce sujet-là nécessitera plusieurs séances que j'aborderai l'année prochaine, parce qu'on va beaucoup parler de cette question de l'anthropologie de l'homme, et c'est profondément lié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a atteint le plus haut degré de prophétie? Le Talmud nous dit, parce que lui, il voyait Be'aspaklaria ira, c'est-à-dire il voyait au travers un miroir transparent. Tandis que les autres prophètes voyaient au travers un miroir sombre, un miroir teinté, on pourrait dire. Alors, il y a d'autres nuances énormes qui sont expliquées dans les textes, mais l'un des liens qu'on peut faire, c'est en se référant au livre de la connaissance de Maïmonide, dans le 7e chapitre des fondements de la Torah, du livre de la connaissance, donc du Sefer Hamada, qui est repris aussi dans le Guide des Égarés, cette fois-ci je peux dire repris puisque ça a été écrit après, dans lequel Maïmonide nous dit que, en se basant sur plusieurs versets du livre des Nombres, là moi je vais aller vite parce que c'est un sujet qui nécessiterait de rentrer dans le texte, mais là je vais aller vite, où il nous montre que tous les prophètes voient une prophétie à travers des songes, des allégories, des paraboles, c'est-à-dire à travers des images. C'est-à-dire que, en fait, ils ne voient pas réellement la prophétie, ils voient une allégorie de la prophétie. Alors, ce qui est très intéressant, nous avons fait une brève leçon talmudique récemment sur ce sujet, c'est que Maïmonide considère que l'énigme dans le sens de parabole, et la solution de l'énigme dans le sens de la réalité, sont en réalité deux énigmes qui cohabitent entre elles. Puisque, que ce soit l'énigme ou que ce soit sa solution, c'est toujours au travers le regard prophétique. C'est-à-dire au travers une dimension qui nécessite d'être interprétée, d'être expliquée. Et l'interprétation d'un rêve, par exemple, procède aussi de la nature du prophète, de la nature prophétique, de la dimension prophétique. Ce n'est pas une interprétation d'ordre spéculatif ou intellectuel. On peut la donner aussi, mais elle n'a pas la dimension prophétique. Alors que Moïse, nous dit Maïmonide, lui, il voit sans énigme, sans parabole. Et il cite ce fameux verset où il y a un dialogue entre Dieu et Myriam, la sœur de Moïse, où Dieu lui dit que c'est bouche à travers bouche que je lui parle. C'est une image dans la Torah. Ça veut dire que Moïse ne voit pas de parabole. Il voit les choses clairement. L'image, elle est précise. Ce qui fait, tel que je l'explique dans mon livre L'autre, j'ai tout un chapitre sur ce sujet, que seul Moïse, d'un point de vue juif, il est l'administrateur de la loi divine. Parce que les prophètes ne donnent pas des lois. En navi racha el chadesh davar. Aucun prophète n'est habilité à apporter une nouveauté dans la loi. Elle procède de l'interprétation, pour le coup, donc c'est exactement l'inverse que la dimension prophétique, parce que le prophète ne voit que des allégories. Et une loi ne peut pas être allégorique. Je ne peux pas dire, par exemple, j'ai été arrêté par la police parce que j'ai grillé un feu rouge, et je dis à la personne, mais moi je pensais que le feu rouge était une allégorie sur les anges. Devant le juge, je vais passer pour un imbécile. Alors que, d'un point de vue biblique, c'est tout à fait recevable. Vous voyez la nuance. Donc on est obligé de dire à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un c'est interdit de griller un feu rouge, il faut qu'il comprenne c'est interdit de griller un feu rouge. Donc ça ne peut pas être une allégorie. Il faut que ça soit direct. Donc la loi divine, qui en réalité est l'antinomie de la prophétie, ne peut passer par le biais prophétique qu'à la condition qu'elle abolit la dimension de parabole et la dimension d'allégorie. Bon, ça c'est l'idée générale. Maintenant, moi je vais m'arrêter ici, et du coup c'est pas grave si on n'avance pas plus, puisque j'ai introduit quelque chose qui a pris plus de temps que prévu, mais tant mieux. Moi je voudrais vous rapporter une petite chose assez personnelle, excusez-moi de me citer. Alors il y a eu une époque où j'écrivais des bouquins en hébreu, et j'aime pas trop me citer, mais voilà, donc ça c'est un des livres que j'avais fait, ça date de 1993, ça ne nous rajeunit pas, sur la question de la prophétie. Bon, ça parle de plusieurs notions sur le champ prophétique,
Et dans le 6e chapitre de ce petit ouvrage, il se trouve que je commente ce texte de Maïmonide où il fait référence à ce texte du Talmud, dans le traité Yebamot, où il dit que Moïse voit avec un miroir transparent. Donc un miroir transparent, ça veut dire qu'il voit la chose clairement. Il sait la dessiner très clairement. Alors que le prophète qui voit au travers le voile, lui, il voit les choses de façon beaucoup plus subtile. C'est beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir vraiment bien montrer ce qu'il voit. Donc, ça donne des allégories, comme Jacob, le songe de Jacob, où il voit les anges monter et descendre de l'échelle. C'est l'exemple que Maïmonide lui-même il donne, donc c'est pour ça que je donne cet exemple. J'aimerais parler de ça parce que je pense que c'est intéressant pour introduire ce qui va être dit les semaines suivantes. Il y a un autre passage du Talmud, dans le traité Souka, c'est les commentateurs qui soulèvent cette question, 25 feuillet B, c'est pas grave si on n'a pas le texte sous les yeux, et là-bas le texte du Talmud nous dit qu'il y a 2 degrés de ce qu'on appelle des justes, 2 degrés de tzadikim, de justes. Il y a des justes qui sont d'un nombre très minime dans les époques. On dit, c'est basé sur des versets, tout ça c'est des allégories évidemment, qui sont au nombre de 36, donc il y aurait 36 justes à chaque époque. Qui sont ces 36 justes, ce qu'on appelle les Lamedvav Tzadikim? Alors, dans la culture juive populaire, on parle de 36 justes cachés. Personnellement, je n'ai pas toutes les connaissances, je n'ai pas vu où c'est écrit qu'ils devaient être cachés, mais en tout cas, il y a cette notion de 36 justes qui existe dans les textes. Ces 36 justes, en fait, ce qu'on appelle les Lamedvav, ils sont au nombre de 36. Un autre texte qui a l'air de contredire, qui semble contredire celui-là, parle, toujours en s'appuyant sur des versets, de 18 000 justes à chaque époque. Donc il y en a 36 ou il y en a 18 000. Le Talmud résout la contradiction en disant les 36 justes sont ceux qui voient au travers un miroir sans teint, on pourrait dire, un miroir éclairant, et les 18 000 sont ceux qui voient au travers un miroir teinté, donc il n'est pas éclairant. Donc a priori c'est contradictoire, puisque lui il parle des justes, il dit qu'ils sont au nombre de 36, alors que dans le texte du Talmud que j'ai cité précédemment, il n'y a que Moïse qui est habilité à concevoir cette notion. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Moi je vais vous rapporter une nuance qu'on trouve à partir des textes, et notamment les enseignements du Maharal de Prague. On peut parler de 3 catégories de prophéties. Pour moi, c'est très important de voir ces 3 catégories-là, puisqu'elles nous ramènent directement aux 2 degrés que j'ai cités auparavant, c'est-à-dire le prophète et la prophétie. Rappelez-vous, je distingue les 2. Bon. Alors, on va compter les 3 degrés de prophétie de cette manière-là. On va d'abord dire qu'il y a ce qu'on appelle la prophétie du prophète. C'est-à-dire que c'est la prophétie qui procède de la réalité prophétique. Ça, c'est la plus évidente. Qu'est-ce que c'est que la prophétie du prophète? Alors, en se basant sur un passage du Talmud, on a un très beau texte d'un rabbi qui s'appelle le Khatam Sofer, qui est du 19e siècle. On peut trouver ça aussi, mais pas dit aussi clairement chez le Maharal de Prague, qui dit « La prophétie commence là où s'arrête la sagesse ». Autrement dit, la personne, d'abord, elle réfléchit au travers ses facultés mentales, elle va jusqu'au plus haut degré que ses capacités mentales peuvent atteindre. Et une fois qu'elles arrivent au bout, alors il y a un flux divin qui lui permet d'accéder à un degré de connaissance qui est inaccessible d'un point de vue des limites intellectuelles. C'est ce qu'on appelle la névoie. C'est ça le degré de prophétie. Donc ça, c'est la névoie, c'est la prophétie du prophète. Premier degré. Maintenant, le Talmud, dans le traité Baba Batra, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, à partir du moment où le temple a été détruit, Dieu a retiré la prophétie des prophètes et il l'a donnée aux sages. Alors le Talmud dit, mais le sage n'est-il pas déjà un prophète? Donc il sous-entend une évidence. Le sage, donc la sagesse, celui qui procède de ses facultés mentales, il est forcément prophète. Et le Talmud de répond non. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Dieu, il a retiré le degré de prophétie du prophète, donc la prophétie qui procède de la prophétie, mais il n'a pas retiré la prophétie du sage qui, elle, procède de la sagesse.
Qu'est-ce que ça veut dire une prophétie qui procède de la sagesse? Le Maharal de Prague dit une chose extraordinaire, c'est l'un des textes les plus édifiants que j'ai pu lire dans ma vie, parce qu'il dit, ce qu'il dit est profondément universel. Il dit en réalité, si on veut définir la prophétie dans son concept le plus pur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de divulguer une idée, quelque chose, une pensée, peu importe, qui n'est pas accessible d'une façon immédiate à tout un chacun. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un quelle heure qu'il est. Ce n'est pas de la prophétie, ça. Mais en revanche, si je découvre quelque chose que l'homme, le commun des mortels, ne peut pas découvrir de lui-même, ça s'appelle une prophétie. Et donc il ajoute le Maharal, il explique ceci en disant « Ça n'a pas d'importance si la prophétie, elle relève d'une dimension prophétique telle que je l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus des facultés intellectives de l'homme, ou que la prophétie relève purement et simplement d'une déduction intellectuelle que le sage ou le philosophe produit au travers sa propre réflexion. À partir du moment où ce qu'il nous dévoile n'est pas accessible au commun des mortels, c'est de la prophétie. C'est ce qu'on appelle la prophétie du sage. Et pourquoi je dis que c'est universel? Parce que dans un autre texte, le Maharal nous dit, on trouve ça aussi dans les responsables du Ramad, un rabbi, je cite beaucoup d'auteurs, mais bon, voilà. Sachez que c'est des choses présentes dans les textes. Il nous dit qu'il faut mettre au même niveau, en fait, la sagesse de la Torah que la connaissance des savants. Parce que la connaissance des savants, elle aussi, elle a été donnée par Dieu au moment de la révélation et elle a été communiquée aux hommes. C'est-à-dire qu'il faut la considérer au même degré. Pourquoi? Parce que sans eux, nous n'aurions pas pu accéder à ce savoir-là. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est cette possibilité de nous permettre d'accéder à un savoir qui a priori nous est inaccessible, sauf si on fait un très grand effort, qui fait que ça procède de la même nature que l'enseignement prophétique issu de la révélation. C'est une idée extrêmement forte sur le rapport universel à la connaissance. Et donc, cette prophétie-là, c'est la prophétie qui relève du sage. Je vous cite là une phrase que j'ai traduite en français du texte du Maharal. Il dit « Qu'importe si la prophétie dit l'avenir ou pas, le simple fait de divulguer une chose qui n'est pas connue de tous, y compris sur le plan intellectuel, attribue déjà à son auteur le prédicat de prophète. » Et il y a un troisième degré de prophétie qui est, en prolongement le texte de Baba Batra du Talmud que j'ai cité tout à l'heure, sur la prophétie du sage et la prophétie du prophète, qui est la prophétie du fou et des enfants. Le Talmud nous dit que, à partir du moment après que la prophétie s'est retirée d'Israël, s'est retirée donc des prophètes, elle a été donnée aux fous et aux enfants. Et là, les commentateurs expliquent qu'est-ce que ça signifie. Alors c'est très beau, c'est très poétique, mais qu'est-ce que ça signifie? L'enfant, il n'est pas encore développé intellectuellement. Donc, vous savez, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. C'est un aphorisme qui ne vient pas de nulle part. L'enfant dit quelque chose spontanément, et plus c'est spontané, donc moins c'est rationnel, plus ça a une dimension prophétique, puisque le prophète n'est pas rationnel. Sauf qu'il y a deux degrés d'irrationalité, il faut prendre ici au sens neutre, ou je pourrais plutôt dire de irrationalité. Il y a un degré qui est antinomique avec le rationnel, qui s'y oppose, qui est la folie pure et simple. Et il y a un degré qui est aussi un degré de folie, mais parce qu'il dépasse la rationalité. Il se situe au-dessus de la rationalité. C'est ce que la doctrine de Chabad appelle Shtut Degdusha, la folie de la sainteté. Si on comprend le mécanisme prophétique d'un point de vue des textes, on se rend compte que le prophète, il a atteint le degré du fou. En fait, c'est un choté. Sauf qu'il y a deux déviances, et ici aussi il faut le prendre au sens neutre, parce qu'en français c'est compliqué de séparer les mots, mais en hébreu, choté, ça a ces deux sens. Puisque choté, ça veut dire plier en fait. Ça veut dire aller dans une autre direction. Donc il y a plié dans le sens en deçà de la sagesse, et il y a plié dans le sens au-dessus des facultés mentales. Il y a ces deux degrés. Et il y a le degré intermédiaire qui est le degré de la sagesse, de la rationalité. Donc, l'enfant et le fou, c'est celui qui accède à la prophétie sans effort, sans d'abord avoir épuisé toutes ses ressources intellectuelles et mentales qui lui sont possibles d'atteindre. Et il y a ensuite le deuxième degré, qui est le Shtut Degdusha, le degré supérieur, qui lui nous permet d'accéder à la prophétie au sens ultime.
c'est-à-dire au sens de recevoir un enseignement qui n'est pas accessible avec les outils rationnels. Donc vous avez 3 degrés. Vous avez un degré où la prophétie elle est au-dessus de la raison. Vous avez un degré où elle intègre la raison, mais elle procède d'un tellement grand effort intellectuel qu'elle n'est pas accessible à tous. Et vous avez un degré où elle est spontanée, c'est celle de l'enfant et du fou. C'est une image, l'enfant et le fou, évidemment. Ça peut être n'importe qui. Vous avez la notion talmudique de Niva velo yadam aniva. C'est un homme, tout d'un coup, il dit quelque chose, et puis il s'aperçoit que ça s'avère juste, alors que sur le moment où il l'a dit, il ne savait même pas ce qu'il était en train de dire. C'est ce qu'on appelle une prophétie inconsciente. Tout cela, c'est aussi une dimension psychologique, mais ça, on va le voir la semaine prochaine. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va se poser une question amusante. Quel est le plus haut degré des 3? Alors vous allez me dire, mais le plus haut degré des 3, évidemment, c'est celui qui a atteint le degré de prophétie qui est au-dessus du degré rationnel. Or, le Talmud dit l'inverse. Il dit Chacham adif minavi. Le sage, il a un degré plus élevé que le prophète. Donc, c'est celui qui est intermédiaire qui est au degré le plus haut. Comment se peut être celui qui est intermédiaire alors qu'il a atteint un niveau de réception qui est moindre? Vous suivez la question, hein? La réponse à cette question nous est expliquée par l'auteur du Tanya, le premier rabbi de la doctrine de Chabad, dans son livre d'ailleurs le Tanya, dans une partie qu'on appelle l'Épître sainte, dans le chapitre 19. C'est un peu long ce qu'il dit là-bas, moi je vais le résumer vraiment en 2 minutes. En gros, voilà ce qu'il explique. Je vais d'abord le dire comme ça va être beaucoup plus simple pour vous. Rappelez-vous, nous avons distingué la prophétie du prophète. Si on prend la prophétie dans le sens de sa nature, effectivement, la prophétie qui est au-dessus des facultés rationnelles, puisqu'elle est au-dessus, comme son nom l'indique, elle est plus élevée que la prophétie qui est dans les facultés rationnelles. Mais si on parle de la qualité, c'est-à-dire de l'effort humain, donc on est d'un point de vue de l'homme, pour accéder à l'enseignement prophétique, alors effectivement, la vérité, entre guillemets, la vérité dans le sens d'accession au savoir, que l'homme obtient au travers son effort intellectuel, vaut plus que celui qui peut être obtenu à travers un flux divin. Voilà pourquoi le sage il est au-dessus du prophète, parce qu'il découvre les choses au travers de sa propre connaissance. Et ce qu'il dit ici, le Tanya, il cite en fait un passage dans le livre des Nombres. Pardon, excusez-moi, c'est plutôt dans l'Exode chapitre 32, que c'est pas dans le livre des Nombres, c'est 2 choses différentes. Donc je fais référence à l'Exode chapitre 32, où là-bas il est dit que Moïse a demandé à Dieu de voir son visage. Il voulait voir sa face. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face et vivre, tu ne pourras voir que mon dos. Veraïta et achorai, tu verras mon dos et tu ne verras pas ma face. Panim, le mot visage en hébreu, est un mot qui se dit toujours au pluriel, jamais au singulier. Vous ne trouverez jamais le mot visage au singulier. C'est très lévinassien ce que nous disons ici, parce que nous avons tous des visages. Le visage, c'est la manifestation de l'être. Vous avez une belle phrase de Paul Valéry qui dit « La peau, c'est ce qu'il y a de plus profond en l'homme ». Donc le visage, c'est aussi la peau, c'est ce qui révèle, c'est ce que l'homme se révèle, donc il révèle son intérieur. C'est pour ça que le mot panim veut dire en hébreu intérieur. C'est ça que ça veut dire. Les chambres intérieures du royaume, on l'appelle l'ifnim, qui sont à l'intérieur, panim. Or, panim, c'est le visage, c'est l'extériorité. Donc en fait, par le champ prophétique, du fait que pour accéder au champ prophétique, il faut arriver à un degré plus élevé que le champ rationnel, on en a parlé dans ma causerie talmudique que j'ai fait juste il y a quelques jours, c'est la dernière que j'ai faite, sur les 50 portes et les 49 portes de la sagesse, que Moïse n'a pas atteint la 50e. Donc effectivement, il n'a pas été donné à l'homme d'accéder au visage de Dieu. On ne peut pas accéder à ce degré. En revanche, par le biais intellectuel et mental, par le biais cognitif, du fait que ça procède de la raison, alors on peut accéder à un degré de connaissance plus élevé, mais qui pénètre et qui habite la dimension rationnelle humaine. Donc voilà pourquoi le sage il est au-dessus du prophète, parce qu'il acquiert cette connaissance à travers ses propres limites. Alors que le prophète ne peut pas accéder à de la connaissance à travers ses propres limites, il est obligé d'attendre un flux qui vient
à l'extérieur de lui-même. Voilà en gros ce que nous allons dire. Maintenant, dans la séance suivante, la semaine prochaine, nous allons aborder la manière dont Maïmonide interprète ces 2 degrés de Aspaklariam Ira, c'est-à-dire le miroir qui est clair et le miroir qui est sombre, au travers la dimension psychologique de l'évolution humaine sur le champ prophétique, et donc sur son rapport à la morale, son rapport à ses qualités psychologiques et morales. Voilà, là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là j'arrête la vidéo.